Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions numéro 9, 10, 11 et 12 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2007-2008. Et question numéro 9 nous dit que le domaine de définition de la fonction g de x qui est égal x sur la racine de 4 moins ln de x au carré et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Donc, pour calculer le domaine de définition de cette fonction, alors on a la fonction g de x existe si et seulement si 4 moins ln de x au carré est strictement supérieur à 0. Le dénominateur, c'est-à-dire que 4 moins ln de x au carré doit être supérieur ou égal à 0, mais que, comme il est au dénominateur, doit être strictement supérieur à 0, doit être différent de 0. Donc 4 moins ln de x au carré est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que ln de x au carré est strictement inférieur à 4. Ça équivaut à dire que ln de x est compris entre 2 et moins 2. Ce qui veut dire que si on fait entrer l'exponentielle, le sens de l'inégalité ne change pas, car l'exponentielle est croissante, la fonction exponentielle est croissante. Alors on a e à la puissance moins 2, strictement inférieur à x, strictement inférieur à e au carré. Donc, notre domaine de définition d de g, c'est moins e au carré, e au carré. Par suite, la bonne réponse, c'est C. Passons à la question numéro 10, qui nous dit soit la fonction h définie par h de x qui est égale la racine de x carré plus 2 moins la racine de 2 sur x, si x est différent de 0, est égal à 0 si x est égal à 0. Alors, h' de 0 et on a 5 propositions. Parmi ces 5 propositions, il faut cocher la bonne réponse. Première méthode, h' de 0, si la limite quand x tend vers 0 de h de x moins h de 0 divisé par x moins 0. Ça est égal à la limite quand x tend vers 0. On remplace h de x par son expression. C'est la racine de x carré plus 2 moins racine de 2 sur x, moins h de 0 c'est 0, divisé par x moins 0. Ça est égal à la limite quand h tend vers 0 de la racine de x carré plus 2 moins racine de 2 divisé par x carré. On remplace x par 0, on a ces racines de 2 moins racine de 2, ça nous donne 0 au numérateur et 0 au dénominateur. Alors on a 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de multiplier cette fraction par le conjugué de numérateur, c'est-à-dire de multiplier cette fraction en haut et en bas par le conjugué de numérateur. Ça, c'est la limite en 0 de la racine de x carré plus 2 moins racine de 2 sur x carré fois la racine de x carré plus 2 plus racine de 2 divisé par racine de x carré plus 2 plus racine de 2. Ça nous donne limite en 0, ça c'est le carré de la racine de x carré plus 2 si x carré plus 2 et le carré de racine de 2 c'est 2, c'est-à-dire moins 2, tout divisé par x carré, facteur de la racine de x carré plus 2 plus racine de 2. Ce qui est égal x carré divisé par x carré facteur de la racine de x carré plus 2 plus racine de 2. Simplifier les x carrés. Ça est égal, limite en 0 de 1 sur la racine de x carré plus 2 plus racine de 2. Si on remplace x par 0, ça c'est racine de 2, ça c'est racine de 2, on a 1 sur 2 racine de 2.
1 sur 2 racine de 2 n'apparaît pas parmi ces 5 affirmations. Alors, transformons ça, si on multiplie fraction par racine de 2 sur un Yomba par racine de 2, ça nous donne racine de 2 sur 2 racines de 2 fois racine de 2, c'est 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 4. Racine de 2 sur 4, si apparaît parmi ces 5 affirmations. Donc, la proposition B est juste. La deuxième méthode, on rappelle que la dérivée de la racine énième de f de x est égale la dérivée de f de x, f' de x divisé par n fois la racine énième de f de x à la puissance n moins 1. Alors on a h' de 0, ça c'est déjà calculé, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour calculer cette limite, cette fois-ci, on va appliquer la règle de L'Hopital. Alors ça, c'est la limite entre 0 de la dérivée du numérateur divisé par la dérivée du dénominateur. Ça est égal, limite entre 0, la dérivée de moins racine de 2, ça c'est 0, et la dérivée de la racine de x carré plus 2, en appliquant cette formule-là, c'est 2x, là c'est x carré plus 2, c'est f de x. Alors c'est 2x sur la racine, sur 2, racine de x carré plus 2. On a la racine, ici on a numéro 2, on a ici 1, 2, c'est le nombre 2. Alors c'est 2x sur 2 racine de x carré plus 2, tout divisé par la dérivée de x carré, c'est 2x. Ça qui est égal limite entre 0 de x sur la racine, on simplifie les deux, x sur la racine de x carré plus 2, divisé par 2x. Ça qui est égal limite entre 0 de x sur 2x racine de x carré plus 2. Simplifie les x, ça nous donne limite entre 0 de 1 sur 2 racines de x carré plus 2. Si on remplace x par 0, ça nous donne 1 sur 2 racine de 2. Si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça nous donne racine de 2 sur 4. Par suite, la bonne réponse c'est B. Passons à la question numéro 11, qui nous dit la primitive de la fonction f de x qui est égale x moins 1 sur x plus 1 au carré. On a x strictement supérieur à moins 1 qui prend la valeur 0 au point 0 et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a l'intégrale de x moins 1 sur x plus 1 au carré de x, ça est égal à l'intégrale de x moins 1 sur, on développe le dénominateur, c'est x carré plus 2x plus 1 d de x. Ça qui est, si on dérive le dénominateur, ça nous donne 2x plus 2. Alors faisons apparaître en haut le terme 2x plus 2. On a ici x moins 1, c'est x plus 1 moins 2. X plus 1. Ça, on décompose cette fraction tout d'abord. On va décomposer cette fraction. Ça, c'est, puis qu'on l'arrête de Charles, ça c'est x plus 1 sur x carré plus 2x plus 1 d de x moins l'intégrale de 2 sur x carré plus 2x plus 1 d de x. Alors, si on multiplie ici par 2, le numérateur, c'est la dérivée du dénominateur.
moins l'intégrale de 2 sur x carré plus 2x plus 1 d de x. Alors ça est égal. On multiplie en haut par 2. Il faut diviser par 2, car on a 1 demi fois 2, c'est 1. 1 demi fois 2, facteur de x plus 1, tout divisé par x carré plus 2x plus 1 dx. Mais ici, c'est moins 2, l'intégrale de 1 sur x plus 1, ça c'est x plus 1 au carré. Ça c'est 1 demi ln de x plus 1 au carré. Ça c'est x plus 1 au carré, car la dérivée du dénominateur nous donne le numérateur. C'est ln de x plus 1 au carré. Moins 2, l'intégrale de x plus 1, la puissance moins 2, d de x, c'est d de x plus 1. Car on a la dérivée de x plus 1, c'est 1. d de x plus 1, d de x, c'est 1. On remplace x plus 1 par t. Alors on a ici t à la puissance moins 2, d de t. C'est facile à intégrer. Alors ça nous donne ln de x plus 1 au carré, tout à la puissance 1 demi. On applique ici la propriété de ln. Ici moins 2. L'intégrale c'est moins 1 sur x plus 1. Si on dérive 1 sur x plus 1, ça nous donne 1 sur x plus 1 à la puissance moins 2. Plus une constante. Ça est égal à ln de x plus 1 plus 2 sur moins 1 fois moins 2, c'est 2. 2 sur x plus 1 plus une constante. Alors la valeur de la constante, on sait que f de 0 c'est 0. Ça veut dire que ln, on remplace 0 ici, x par 0. Ln de 1 plus 2 plus la constante est égale à 0, et veut dire que la constante est égale à moins 2. Donc f de x est égal à ln de x plus 1 plus 2 sur x plus 1 moins 2. Cette expression n'apparaît pas parmi ces 5 affirmations. Alors, on développe ça. Ça est égal à ln de x plus 1 plus, ça c'est 2 moins 2x moins 2 sur x plus 1 qui est égal à ln de x plus 1 moins 2x sur x plus 1. Et cette expression-ci apparaît parmi ces affirmations. C'est l'affirmation A. Donc la proposition A est juste. Passons à la dernière question. Question numéro 12, qui nous dit 3 élèves, Mohamed, Ahmed et Ami, ont passé un examen. La probabilité de la réussite de Mohamed est de 3/4, et de Ahmed est de 2/3, et de Ami est de 1/3. La probabilité pour que les 3 élèves réussissent est de... On a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. On a les événements. Mohamed est de réussir l'examen. AH, que j'ai représenté par M et D, Mohamed est de réussir l'examen. AH est de réussir l'examen. Et AM est de réussir l'examen. Donc, et les 3 événements sont indépendants. Mohamed ne dépend pas de Ahmed. Ahmed ne dépend pas de Ami. Alors, les 3 événements ne sont pas indépendants. Ensuite, la probabilité de que Mohamed et Ahmed et Ami réussissent est égale à la probabilité de Mohamed fois la probabilité de Ahmed fois la probabilité de Ami. Ça qui est égal 3/4 fois 2/3 fois 1/3 qui est égal, ça c'est. On simplifie les 3. Ça nous donne 2 sur 12. 2 sur 12
équivaut à 1/6. Donc la proposition B est juste. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci et à bientôt.